En gestion, on a tendance à avoir la fâcheuse habitude d'ignorer la fameuse loi de Campbell qui se définit selon les termes suivants. Plus un indicateur social quantitatif est utilisé comme aide à la décision, plus cet indicateur est susceptible d'être manipulé et d'agir comme facteur de distorsion, faussant ainsi les processus sociaux qu'il est censé surveiller. Dès lors qu'un indicateur quantitatif est établi pour résoudre un problème, il est l'objet de contournements et produit systématiquement des effets spontanés négatifs, comme par exemple lorsqu'il devient la préoccupation unique au détriment de tout le reste. Si l'indicateur concerne le taux de réussite aux examens, on ne s'intéresse plus qu'à la proportion de celles et ceux qui sont reçus dans une classe d'âge, et non au contenu réel de l'apprentissage. Si l'indicateur concerne le taux de croissance du chiffre d'affaires, il y a fort à parier que la marge brute ne soit plus alors une préoccupation pour personne, etc., etc. Les indicateurs génèrent de façon quasi systématique des biais de comportement. Plus fondamentalement, cela veut dire aussi que les faits économiques et sociaux, contrairement aux molécules chimiques, sont sensibles à ce qu'on dit d'eux, ce qui rend, du reste, passionnant aussi bien l'étude de l'économie que celle du management. Mais est-ce à dire que des indicateurs de performance, nous n'avons que faire? Bien sûr que non. Mais ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir une culture des chiffres et des nombres que partagent les statisticiens, les comptables et les auditeurs, par exemple, qui leur permettent d'y entendre quelque chose et, le cas échéant, d'en déjouer les pièges éventuels. Le premier de ces pièges, selon Valérie Charol, qui publie un ouvrage sur ce thème chez Fayard, ce serait de commencer par confondre les deux. D'abord, ces chiffres qui sont supposés nous donner un accès au réel et qui apparaissent quand il s'agit de rendre des notions plus larges, comme des proportions et des pourcentages. Les quantités au centre du débat public, explique Charol, sont ainsi très largement désignées par le terme de chiffres. On n'imaginerait pas parler du nombre de l'illettrisme, de la mortalité ou encore de l'obésité. Tandis que les nombres dessinent en fait un univers formel sans lien avec le réel. En fait, nous confondons souvent le nombre, ce terme grandiose qui nous fait entrer de plein pied dans l'univers des mathématiques formelles et abstraites, avec ce qui ne relève le plus souvent que de chiffres, c'est-à-dire du calcul et de l'évaluation des quantités. Le philosophe Ludwig Wittgenstein, cité page 64, faisait la même constatation. Le mot calcul n'est pas une pièce d'échec appartenant aux mathématiques. Mais alors, si tout est si clair, suffirait-il de prendre connaissance des chiffres pour juger d'une situation de gestion? Ce n'est pas ce qu'indique l'auteur, pour qui, hélas, et contrairement à l'idée convenue, les chiffres sont loin d'être une donnée immédiate, même pour quelque chose d'aussi simple en apparence que de dénombrer les chômeurs pour en déduire un taux de chômage. En effet, pour calculer le taux de chômage, il faut déterminer le nombre de chômeurs à un temps identifié et le diviser par le nombre d'actifs à la même période. Cela suppose donc d'abord de définir ce qu'est un chômeur, ensuite de les décompter effectivement et enfin de rapporter le nombre obtenu à la population active. Au point qu'on se demande en lisant l'ouvrage si la gestion ne serait pas d'abord une capacité subjective de choisir les bons indicateurs chiffrés plutôt qu'un postulat prétendument objectif et scientifique. Notez d'ailleurs que les bons mathématiciens font rarement de bons managers. Au final, ce livre nous invite à manier les chiffres avec discernement, avec prudence et avec finesse, trois qualités managériales avérées. L'auteur précise d'ailleurs que cela réclame de se frayer un chemin dans le langage des chiffres pour en devenir un lettré, pouvoir en débusquer les malentendus et raisonnements trompeurs, mais aussi en analyser la pertinence. En bref, les chiffres sont aussi porteurs d'un langage qu'il nous faut maîtriser pour en comprendre les forces mais aussi les limites, notamment lorsque la culture du chiffre vient obérer l'imagination et l'innovation sous toutes ses formes. Maîtriser les chiffres et les nombres, donc, pour ne pas être soi-même qu'un numéro